Coucou. Ça y est, on est en direct ce soir. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour cette Insta Live guidance gratuite ce soir où vous avez l'opportunité de participer avec moi en vidéo. Donc bien sûr, ça implique que vous vous montriez et que vous puissiez avoir la possibilité de poser une question qu'on va faire suffisamment générique pour qu'elle puisse résonner en chacun, même si ça trouvera son écho personnel. Bon, super, ben, je vois que ça arrive, il y a plein de personnes qui sont en train d'arriver. Bienvenue, bienvenue, n'hésitez pas. Je vois que ça commence à arriver également les demandes. Vous avez un petit bouton qui vous permet de faire la proposition de participer. Voilà, je vais ensuite, une fois qu'il y aura suffisamment de personnes qui seront arrivées, tirer au sort et puis répondre en guidance, sachant bien évidemment que ça n'a pas valeur d'évangile, hein. C'est uniquement mon éclairage, ce que je ressens dans l'instant, et peut-être d'ailleurs que demain ou à une autre personne, j'aurais répondu quelque chose de totalement différent. C'est vraiment plutôt écouter la justesse de ce qui résonne ou de ce qui ne résonne pas d'ailleurs. Mais dans ce qui résonne, il y a ce qui résonne dans le sens de l'adhésion, et puis il y a ce qui résonne dans le sens de ça me dérange. Dans les deux cas, c'est de la résonance. Donc dans les deux cas, ça vient faire un travail à l'intérieur. Et bien sûr, au-delà des mots, il y a toujours ce qui passe au-delà. Donc c'est être conscient qu'au-delà du discours, au-delà du raisonnement, il y a la résonance. Donc c'est s'ouvrir à tout ce qui va venir jaillir à l'intérieur, maintenant et puis peut-être l'espace d'après. Donc comme promis, my whale is back with me. Et mais il y a des personnes qui se retirent, c'est pas du jeu. Je suis pas allé assez vite, il y a des personnes qui disent oups, je m'esquive. Je vais commencer à prendre une personne. Et puis on verra si on enchaîne en fonction du temps que ça prend. J'en profite pour vous dire, je vois plus là du coup. J'en profite pour vous dire, pour les personnes qui n'ont pas assisté à l'apéro Papote, qu'il y a le replay qui est disponible sur ma chaîne YouTube avec plein d'autres vidéos si vous ne les avez pas vues, et puis d'autres qui vont venir. N'hésitez pas à y faire un tour, ça dépotait, c'était un peu iconoclaste, ça rentrait un peu dans l'art, et à la fois c'était tellement bon et détendu. J'ai reçu énormément de messages, je peux pas répondre à tout le monde, vraiment, c'est hyper gentil, je vous lis. Euh, mais voilà, je peux décemment pas, je passe énormément de temps à faire des lives avec vous sur Instagram, sur Facebook, mais si je passe mon temps à répondre aux mails, en plus, parfois je prends le temps de faire une réponse, c'est une réponse personnelle, mais j'ai pas fini d'envoyer, moi ça ça m'a pris du temps dans ma journée alors que j'avais X choses à gérer, et puis 10 minutes après j'ai de nouveau un truc dans ma boîte, donc c'est pas possible, je peux pas gérer. Mais le cœur y est. Donc ça y est, je prends la première personne, hop. Aussi tape Océane. La connexion est hachée. Ah mince. Et coucou. Oh, Ah. oh, je m'y attendais pas. Vous m'entendez? Mais vraiment, j'étais ailleurs. C'est ça qui est bon. La surprise. Waouh! C'est vraiment une Comment tu vas? surprise. La deuxième fois que je vous rencontre. Eh ben voilà. Super. Oui, Ça va? oui, oui. Je trouve ça positif, oui, bien sûr. Bon. Est-ce que tu as une question à poser? Moi, j'ai des soucis pour mon avenir professionnel. C'est plutôt dans ce sens-là. Voilà, je ne sais pas trop où je vais. Ça me bloque un peu, mais voilà. Ok. Alors, je vais essayer de reformuler ça. Tu m'entends? Oui, oui, Ok. Je vais essayer de reformuler ça de manière à ce que, au-delà de ton écho personnel, ça puisse bien avoir un sûr. écho pour D'accord. un Pour maximum de l'ensemble. personnes. Bien sûr, bien sûr. Euh, Je vais le circonstancier en fait avec le contexte actuel dans lequel on est et qui fait que beaucoup de personnes se sont mises à l'arrêt ou ont été mises à l'arrêt, euh, ont essayé peut-être de transposer avec d'autres données Mhm. et puis euh, finalement se retrouvent en face d'elles-mêmes et peut-être leur plus grande histoire. Moi, ce que je ressens de partager là pour toi et puis pour toutes les personnes qui sont connectées et puis qui nous regarderont a posteriori, c'est ça nous les détend. Déjà, on n'a pas besoin de savoir où on va, en réalité.
c'est un leurre. C'est notre cerveau qui a besoin, c'est notre mental qui a besoin de nous dire va dans une direction. Et puis, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le coaching aussi aujourd'hui qui nous dit bah, va dans une direction et cette direction, c'est exactement ce qui va te permettre. Si tu n'as pas d'objectif focusé, tu ne pourras pas avancer. Euh, Moi, je pense à l'inverse. Je pense au défocusing, justement. Je pense au fait que la loi de l'attraction n'obéit pas forcément uniquement à une contingence je cible quelque chose de particulier, mais au contraire, je réouvre le champ. Je réouvre le champ de mes potentialités, de mes lignes temporelles. Et il y a peut-être quelque chose qui va venir me cueillir auquel je ne m'attendais pas, que je n'aurais peut-être même pas pu imaginer avec ma tête, avec mon cerveau. Et c'est simplement s'ouvrir à ça. Je crois que souvent, il y a la peur, une peur profonde, une peur intrinsèque de se tromper, de se mettre en danger, de se mettre en péril. Mais à partir du moment où on suit la joie et où on suit l'évidence, il n'y a pas de peur, il n'y a pas besoin de savoir. Savoir, c'est sûrement se leurrer même. Je me leurre, mais si tu suis uniquement cette voie d'évidence à l'intérieur de toi, c'est qui vraiment te met en joie, te met en émoi, ça ne te demande aucun effort, et c'est naturellement que le film il va se dérouler, il va se déployer devant toi et que tu vas aussi te laisser cueillir et surprendre. Donc je crois que ça absolument pas. Par contre, oui, il y a des peurs. Et oui, je peux identifier les peurs, je peux les regarder, je peux les accompagner et faire en sorte que ces peurs ne soient pas paralysantes, mais qu'elles soient des garde-fous qui m'accompagnent dans le processus. Et je crois que dans ces temps actuels où justement il y a une repriorisation de ce qui compte vraiment pour nous, de ce qui est nourrissant, nutritif, il y a cette évidence de se reposer la question de savoir est-ce que je ressens que je suis à la bonne place ou est-ce qu'il y a quelque chose qui me fait plus vibrer autrement, ailleurs, et que c'est l'occasion d'aller à cette rencontre. Et la réponse, elle est toujours oui. Elle est toujours oui. Bien sûr que je peux m'offrir cette opportunité-là. Alors après, je peux y mettre un timing particulier qui sera celui qui sera confortable pour moi. Mais au final, je peux aussi me leurrer en essayant de tout contrôler. Mais ça ne restera qu'un leurre. C'est que dans l'appel du cœur parce que j'y vais dans l'évidence et pas parce que je le choisis avec ma tête, mais parce que tout mon être me pousse à y aller. Que ça se met en place naturellement. Donc c'est ok, baisse tes peurs, ok, accompagne-les, mais nourris-toi de tes rêves, nourris tes rêves, tes envies, et laisse-les être tellement vivantes à l'intérieur de toi que ça vibre et que c'est ça qui t'emmène. Tu l'auras suffisamment rêvé au moment où ça va se matérialiser sans que tu n'aies quoi que ce soit à faire et que tu vas attirer cette réalité. Mais ne cherche pas à le cerner et à le projeter à l'avance. Laisse-toi cueillir. Waouh! Ouais, ça je le comprends parce que je suis un petit peu dans la guidance, on va dire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je laisse pas facilement faire. C'est plutôt oui, c'est peut-être c'est peut-être le mental qui bloque, qui laisse pas le processus se réaliser. Ça, c'est fort possible. Chez moi, il est très développé. Je le reconnais. Ça, je sais. Mais j'ai besoin quelque part, c'est des formes de réponses qui permettent de dépasser la peur. C'est plutôt ça. Mais c'est pas forcément des réponses. J'entends. Mais la réponse à ta peur, la réponse pour dépasser ta peur, c'est ta joie. Oui, oui. C'est tellement logique, oui, bien sûr, c'est la joie intérieure, bien sûr. Oui, quand tu penses à te vivre autrement dans ce qui va te faire vibrer, naturellement, la peur est toujours présente, mais elle n'a plus le même poids. Ça ne va pas. Non, elle est une expansion. Elle devient une expansion. Ouais. Puisque, en fait, même la joie va tellement guider. Je suis au supermarché, vous m'avez pris de court. On avait remarqué, on entendait le bip des caisses. C'est pas grave. Justement, ça revient à ce que vous avez dit ou tu as dit. Je ne sais pas si on peut se tutoyer. Tout à l'heure, c'était laisser l'inattendu arriver. Et quand vous m'avez pris en flagrant dans le supermarché, c'était, je m'y attendais pas. C'était quelle est la probabilité pour que ça tombe sur moi? Eh bien, elle est de 0,00. Mais j'ai quand même demandé à l'univers, est-ce que ça sera possible un jour?
Et ça se présente là. C'est 2 fois, ça m'est arrivé ça, une fois sur Saint-Jacques-de-Compostelle et une fois chez vous là, où vous êtes où il y a votre atelier. À Ornaison. Voilà, j'étais venue un soir alors que vous étiez en vidéoconférence. C'est vrai. Et vous m'aviez rendu un grand service. Je ne vais pas l'expliquer là parce que c'est pas le lieu, mais le travail a porté ses fruits. Hein. C'était génial, c'était même phénoménal. J'avais jamais vu ce truc-là. Mais ah non, oui, parce que le retour a été. J'ai eu des informations et j'ai vu des choses. Vous me voyez? Oui, oui. Parce que j'ai le soleil, c'est pour ça. Je vous emmène du soleil, je vous envoie du soleil à tout le monde. Et c'était surprenant. Et c'est vrai que regardez, cet instant-là, le fait de discuter sur quelque chose qu'on n'a pas imaginé, qu'on n'a pas combiné, qu'on n'a pas pensé, mais qu'on a souhaité avec le cœur et que ça se présente, il n'y a pas la peur de la rencontre. Il y a l'instant présent du partage. Et ça, c'est pour moi, ça me met tout le temps en joie, ce truc-là. Parce que je connaissais pas ça avant. Moi, j'ai eu beaucoup de peur dans mon enfance et à ma naissance. Et maintenant, je vois ça comme ça, c'est un cadeau du cœur, ça. C'est vraiment, je mesure ce qu'est l'intensité du cœur. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a que de la grandeur. Dans toute l'expansion de l'être et même universelle, pour ceux qui pensent universel, parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent, puisque nous sommes aussi des êtres de lumière connectés. On peut mettre ce qu'on veut, mais pour moi, déjà que ça part déjà à peine de ça, waouh, c'est un gros bisou pour vous, vraiment. Merci du fond du cœur. Merci. Et d'ailleurs, même la symbolique, elle était trop belle parce que on entendait ces scans de produits à la caisse, bip, bip, comme le mental qui était sans cesse en train de scanner et d'analyser toutes les données. Et puis tout d'un coup, il y a la sortie, il y a le sourire, il y a le soleil, il y a cette joie qui déborde. Et où finalement, la peur, elle s'évanouit là-dedans parce que il n'y a que la gratitude. J'avais plus peur qu'il n'y ait pas de réseau, que ça se coupe, parce que dans les supermarchés, c'était ça. Mais mon intention, elle était tellement... Alors, c'est inconscient, je m'en rends compte là maintenant. Elle était tellement forte que j'étais vraiment en connexion, et je ne l'ai pas lâché. J'avais beau avoir des choses, et je me disais, ok, s'il dit quelque chose, il dira quelque chose. Ce n'est qu'une parole, après tout, et c'est la sienne. Mais ça me fait vraiment chaud au cœur. Rien que déjà de parler, de vous avoir, c'est pour moi un cadeau du ciel, quoi. C'est vraiment, j'imaginais pas ça, quoi. Et c'est vrai que ce que vous disiez, pour reprendre ce que vous disiez, les peurs, oui, il faut dépasser ces peurs puisqu'on n'est pas nos peurs et on n'est pas nos pensées, ça je le sais. Mais la difficulté pour moi, c'est quand je lâche ça, j'ai l'impression d'avoir un vide. Alors que je sais que le vide n'existe pas puisque c'est l'accueil de moi. C'est l'accueil de moi à moi. Je pense que c'est s'accueillir soi-même pour prendre sa place à l'endroit où on est. Mais bon, peut-être que je me trompe. Hein. Et moi, accueillir le vide aussi, bien sûr que c'est juste, mais accueillir le vide aussi parce qu'il est le préalable à être ensemencé à nouveau. Donc si on craint notre vide à un point tel qu'on le refuse et qu'on est sans cesse en train d'essayer de se remplir d'autre chose, on se met pas cher et du coup on ne peut pas réellement naître à de nouvelles données. On est sans cesse en train de proroger des choses. Donc, bien évidemment qu'il va être inconfortable. Bien évidemment que nos instincts de survie vont se mobiliser. Bien évidemment que ça va secouer à l'intérieur. Mais ce vide et la vacuité, c'est absolument nécessaire pour une redirection et un changement de cap. Donc, oui, ça créera des secousses. Oui, ça créera des angoisses. Oui, il y a des fois où on sera tenté de prendre la tangente. Mais heureux soit ce doute, béni soit ce doute et ce vide, parce que ce sont exactement eux qui nous amènent à vivre cette bascule et ce changement. Oui. Mais je sais que au-delà des mots, ça y est, ça s'est fait là. C'est passé à l'intérieur. Le switch, il est fait. Après, c'est que la tête qui peut raisonner, mais c'est fait. Oui, la tête chez moi, bon. J'ai toujours été comme ça parce que j'ai jamais eu les réponses petites, donc j'ai développé ça. Et à côté de moi, j'ai développé
ces petites connaissances comme ça dont je savais pas ce que c'était au départ. Et puis, je me suis aperçue que ça faisait partie de moi et qu'il fallait que j'aille plutôt vers la connaissance de mon être pour pouvoir me poser, m'affirmer et dépasser ça pour voir le cadeau qu'il y a derrière. Certainement, il y a un cadeau, mais comme je suis seule à faire ça et que je suis pas forcément aidée, appuyée autour de moi, même je suis seule, on va dire ça, et ça me demande beaucoup plus à la fois de mettre le mental en marche pour cadrer parce qu'il n'y a pas, je sais pas comment l'expliquer. Ça, c'est ce que tu te racontes, hein, parce que tu as choisi d'être seul face à cela et tu as choisi de mobiliser cette énergie-là pour te donner la force d'y aller. Si finalement tu avais été soutenu, peut-être que tu aurais lâché. Donc tu avais besoin de te sentir seul et de ne pouvoir compter que sur toi-même, même si c'était pas simple, pour t'y accrocher. Donc finalement, tu n'étais pas à ta place. Ok, ça vient de faire une connexion avec quelque chose de l'enfance, mais c'est phénoménal. Vous êtes phénoménal. Je trouve que vous êtes phénoménal. À chaque fois, et c'était la même chose la première fois que je vous ai vu, je suis repartie, j'étais déçue. Et d'un seul coup, boum, oui, j'ai besoin de ça parce que ça va me redonner la force du pouvoir de retrouver mon propre pouvoir. Ok, le pouvoir d'être soi et le courage d'être soi. Yes. Eh Ah, ben voilà, la boucle est bouclée. Merci ah, infiniment pour toute cette joie, tout ce pétillement. Je crois que ça a merci. les écrans. Il y a Guy qui nous dit elle est lumineuse. Et donc voilà. Et ça a apporté énormément de pétillement. Donc merci infiniment. Merci à vous tous et merci à toi du cœur à cœur parce Avec que grand vraiment, plaisir. j'aimerais venir, mais pour l'instant, ça se fait pas encore, mais je ferai mon apparition un jour. Et les dauphins, c'est quelque chose de toute petite. Donc, le rêve, dès que j'ai les sous, je ferai le rêve. Parce que c'est ça Avec qui... grand plaisir, tu seras la bienvenue. Ah oui, merci beaucoup. Un bisou à tout le monde du sud de la France, de Montpellier. Plein de soleil et plein de Merci. reconnaissance. Oui, idem. Plein de Merci. bonnes choses. À très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir. Il est génial. Waouh, waouh, waouh. Excellent. J'ai adoré. Ouais, comme des bulles de champagne, Muriel, c'est ça. Et oui, magnifique, Annie. Donc ça, c'était un grand moment. Et ce qui est génial, c'est qu'en intro, en chapeau, je disais quelque chose que j'ai pas dit forcément les fois d'avant, sur le fait que, eh bien, on a, au-delà des mots, il y a quelque chose qui se passe. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé, parce que clac, le switch, il s'est fait. Il s'est vécu aussi dans le décor qui change et clac, et tout d'un coup, cette montée, alors qu'il y avait un visage qui était plus fermé, quelque chose qui était complètement dans le raisonnement, et tout d'un coup, l'explosion, le jaillissement, l'évidence. C'est aussi simple que ça et aussi puissant que ça. Alors, pour fêter ça, il y a encore une personne, il y a... Ah ben non, elle vient de se retirer à l'instant. Est-ce que je prends quelqu'un d'autre? Est-ce que dans les 10 secondes, là, il y a quelqu'un qui se branche ou pas? Ou est-ce qu'on reste sur cet échange-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait une demande? C'est à vous de voir. Ouais, non, visiblement, on va rester sur ça. Ouais. Bon, ben c'est cool. Ça me va. Ah ben si, ça revient. Alors, on est parti pour une dernière avec Stéphanie. Et ça y est, Stéphanie nous rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Attends, hop là. Eh ben écoute, ça va. J'ai hésité à maintenir ma connexion, enfin ma demande, parce qu'en fait, elle a tellement répondu à plein de choses juste avant. Elle était tellement magique. Je me suis dit, est-ce que je rappuie? Puis je me dis, allez, vas-y. Ouais, ça peut être aussi Donc, juste partager combien la magie a opéré en toi et c'est OK, hein. ah ouais. Et ben oui, ça a vraiment, vraiment, vraiment parlé sur cette notion de complètement lâcher et d'ouvrir en soi le champ des possibilités pour que l'univers et la vie puissent opérer et nous apporter des surprises. Mais ça, je trouve que c'est vachement chaud quand même de se laisser cueillir
Enfin, moi, j'ai tendance vraiment à contrôler, à vouloir comprendre, à vouloir fixer des objectifs. Et là, d'être dans ce néant-là, enfin, aujourd'hui, j'ai quitté mon appart, je suis en logement provisoire. Au niveau taf, c'est pareil. En fait, j'ai tout lâché. Je suis sur un virage, un tournant de ma vie. Et en fait, c'est chaud, quoi, d'être là quand même. Mm. Ouais, parfois c'est chaud, ouais. Parfois ça vient nous Mm. chercher. C'est Et ça. à toi, tu l'as fait. Donc peut-être que parfois ça vient nous chercher et que ça nous remue, mais à la fois, ça ne t'a demandé aucun effort de le faire, de passer à l'acte. C'est peut-être maintenant qui est que tu te dis, oula, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais au moment, je suis sûr que tu l'as fait avec une autre énergie, quelque chose qui était là. En tout cas, si c'était dans la présence juste, dans l'intention juste, dans la conscience juste. Moi, je sais qu'à tous les moments de ma vie où j'ai été amené à déconstruire toute la structure et la sécurité que j'avais mis en place, euh, cela ne m'a demandé aucun effort. Ce qui me demandait un effort, c'était de continuer le reste, en réalité. C'était de continuer d'alimenter un plan dans lequel je ne vibrais plus. Donc, de continuer à maintenir l'existant uniquement par confort, sécurité, euh, statut social, tout ce qu'on veut. Et, et aller à la rencontre de moi, aller à la rencontre de ce que la vie me proposait, l'élan était tellement vif, tellement fort, tellement prégnant que j'arrivais pas à retenir ce flot-là. Et à chaque fois que j'essayais de l'engoncer, euh, ça devenait. Donc après, évidemment, une fois qu'on a fait le saut, plein, galvanisé, ouais, c'est super, ça y est, je suis au rendez-vous, je me sens super vivant, je me sens, ah, c'est trop bien. Cette énergie, elle dure un moment. Et puis, quand on commence à voir tout ce qui s'écroule, et puis tout ce qui ne se construit pas encore, Oui. effectivement, le mental reprend le dessus et il a raison, on l'a missionné pour ça, il joue son rôle et il est là pour nous sauver, pour pas qu'on se mette en péril. Mais parfois, il va extrapoler tellement qu'il nous met dans une zone d'inconfort et il nous met peut-être aussi dans une zone, paradoxalement, de procrastination ou d'errance où on va tourner comme le hamster dans la roue, mais sans être Mm. efficient dans le fait de pouvoir incarner une voix. Et je crois que aussi, parfois, on est tellement galvanisé ou porté par une voix qui s'ouvre qu'on oublie que même quand on a fait le choix conscient de quitter quelque chose qui ne nous convenait plus, il y a quand même un deuil à faire. Ouais. Il y Ouais. a quand même des portes qu'il faut fermer. Et il faut se donner ce temps-là. Justement, moi, je suis en train de sortir, là, ça me fait penser à la pochette, le pack quantique que je suis en train de sortir sur les deuils et la renaissance, mais c'est exactement ça. Je me souviens, au moment de ma vie où j'ai quitté mon boulot, alors que je m'étais promis depuis toujours de jamais le quitter, que mon driver, c'était, mais garde ton indépendance, tu fais ça à côté d'un associatif, tu ne demandes pas d'argent, tu ne vis pas de ça parce que j'avais peur de me pervertir quelque part en vivant de ça. Donc, une croyance, c'est mon ego spirituel qui me racontait aussi des choses, mais c'était très fort. Et j'avais envie aussi ouais, d'avoir une sécurité, d'avoir une autre vie et d'avoir cet équilibre-là et que ça reste une passion aussi, que ça ne se pollue pas, de ne pas perdre la fibre. Et, euh, et en fait, quand j'ai reçu l'appel, c'était pas du tout à la base une volonté intérieure de quitter. Puis j'ai reçu comme appel un état Mm. de grâce et j'ai dit oui, mais un oui plein et entier. Et pourtant, alors du coup, c'était un dimanche en plein stage à Orléans. Et je rentre à Narbonne le lundi matin, je déboule dans le bureau de mes directeurs, de mes supérieurs hiérarchiques, et il fallait que je le dise absolument parce que j'avais peur de changer d'avis. Donc c'était, ah là là, et en fait, il m'a fallu, la parabole est jolie, 9 mois pour qu'il me laisse partir. Parce que ben, voilà, j'avais un poste qui était important, où je gérais des équipes et des budgets, qu'il fallait le temps qu'on recrute quelqu'un, que je lui passe les dossiers, qu'il y avait des millions d'euros en jeu, et puis une équipe, et puis des usagers. Donc ça ne pouvait pas se faire du jour au lendemain comme ça, alors que moi, dans ma tête, ça y était, j'y étais plus. Ouais. Et au début, je rognais en me disant, mais pourquoi on me demande ce temps-là, alors que moi, j'avais Mm. pas, mais non, Mm. je ne suis plus Ouais. dans ça, je vais être ailleurs. Oui. Et en fait, c'était le temps du deuil. Le temps du deuil, mais aussi le temps de me réconcilier avec tout ce qui désormais me pesait dans ce boulot
et dans lequel j'étais amené à retrouver le sentiment d'amour et d'accueil que j'avais eu à la base. Et ça m'a fait la même chose euh, pour ma première maison que j'ai vendue. Cette maison, je l'ai achetée en 5 minutes. C'était mon premier achat. J'ai eu un coup de cœur de fou avec mon ex-femme. En 5 minutes, on avait acheté cette baraque. Et on l'a sublimée parce que de suite, on l'a vue dans toute sa beauté. Alors que c'était pas une baraque exceptionnelle, mais pour nous, elle l'était. Et quand on s'est séparés et qu'on a mis cette maison en vente, elle se vendait pas. Elle a mis 9 mois à se vendre, toujours 9 mois à se vendre. Et c'était déjà les 9 mois dont nous, on avait besoin pour se séparer vraiment physiquement. C'est-à-dire qu'on a continué de vivre ensemble. On aurait pu faire un choix différent, mais en fait, on sentait qu'on avait besoin de se remplir l'un de l'autre avant de prendre des chemins différents. Et puis, cette maison, on avait changé de regard dessus, elle commençait à devenir un boulet. Au bout d'un moment, on se disait, mais on a envie de commencer nos vies ailleurs, autrement, et cette maison nous retient. Et il a fallu qu'on change de regard et qu'on se relaisse cueillir par la beauté de cette maison comme au premier jour où on l'avait vue, pour que, en 48 heures, elle soit vendue par Skype. Moi, j'étais parti à l'autre bout du monde, j'étais à Montréal et j'ai vendu la maison en étant à Montréal, quoi. C'était un truc de dingue. Et là, ce qui se passe pour toi, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu as lâché les trucs avant. Moi, à chaque fois, on m'a fait faire le détachement avant de faire le pas sur le plan physique. Et toi, c'est l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que tu as tout lâché, sauf que maintenant, tu as le moment de décompression. Le moment de décompression où le mental peut être tenté de te dire hop, 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 j'essaie de remettre des choses à la place, mais en réalité, je peux rester avec cet espace, à la fois faire le vide, accepter que le décor s'écroule, et à la fois se détacher de ces éléments un à un pour retrouver l'élan d'amour, l'élan de paix, l'élan d'harmonie. C'est-à-dire, je ne regrette pas d'être parti, je ne regrette pas le changement, mais je garde tout l'amour et la tendresse pour ce lieu qui m'a abrité, pour le boulot que j'ai eu, même si je l'ai détesté aussi parfois, pour mes collègues que j'ai pu adorer comme j'ai pu les haïr parfois, etc., etc. Et donc, c'est laisser ce temps à ce processus de se vivre naturellement sans avoir besoin de l'actionner avec ta tête ou ta volonté, mais qui est ce processus qui va permettre, parce que tu en fais complètement le tour, que l'avenir, le futur présent, puisse se manifester dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté, et que tu sois au rendez-vous avec lui parce que justement, tu as digéré et évacué toutes les données résiduelles. Mais évidemment que ça vient chercher. Oui. À la si on ne faisait pas ces pas, on serait des morts vivants. Oui. Donc, bien évidemment, parfois, oui, c'est dur. Mais à la fois, waouh, prends-toi dans les bras et dis-toi, déjà que tu ne risques rien. Parce que si on pousse le truc à l'extrême et que tu te foutais dans la merde, tu as la capacité de rebondir et demain, bah, tu reprendras un boulot et puis voilà. Même si c'est un boulot alimentaire qui ne te plaît pas. Je veux dire, si c'est une question de survie, on est tous en capacité de se débrouiller. Sauf que c'est quelque chose de plus grand qui t'anime. Et tu sais que tu as cette sécurité non seulement de la foi en la vie, mais tu as aussi la confiance en ta capacité de rebondir quoi qu'il arrive. Donc pour le moment, sans penser à demain, peut-être simplement offre-toi cet espace. Cet espace que peut-être, dans un premier temps, tu n'utilises pas comme tu aurais aimé l'utiliser. Parce qu'il y a ça qui vient te chercher aussi en te disant, ah oui, mais moi j'aurais voulu que je fasse le saut et que ce soit magique et je m'attendais parce que j'ai fait l'acte de foi que tout m'arrive centuple immédiatement. Parce que la vie, avant, te met en face de tes manques de foi, de tes doutes, pour renforcer ta foi. Et non pas pour te punir de quoi que ce soit, mais pour que justement, quand tu feras tes premiers pas sur la nouvelle voie, ce soient des pas assurés, alignés, qui ne soient conditionnés par rien d'autre, pas le moindre petit doute, et qu'ainsi tu traces cette voie avec vitesse, puissance, sans détour.
Et pour ça, il faut rencontrer son ombre. Pour ça, il faut rencontrer cette sorte de nuit de l'âme. Il faut être en face de soi en se disant, mais j'ai fait ce saut en me disant que, et puis au final, je me rends compte que c'est tout autre et que peut-être je me suis leurré moi-même et que je me suis foutu dans le pire des merdiers. Heureusement, quand là, tu continuerais de t'aveugler en ne voulant pas les voir, c'est là que ça serait réellement dangereux. Mais parce que tu laisses remonter à la surface ces données et que tu les accueilles, alors tu ne risques rien. Alors berce-les dans la mer magnifique que tu peux être pour ces parts de toi. Sans avoir besoin de savoir où tu vas, mais en sachant que l'univers toujours est pourvoira. Pas forcément toujours sous la forme sous laquelle tu l'attends. Parce que avec les trésors, il y a toujours des leçons. J'ai déjà raconté plusieurs fois cette histoire, mais je me sens de te la raconter à nouveau. Moi, je me suis fait vivre la croyance du manque plusieurs fois dans ma vie. Et à un moment donné, au-delà du manque, je me suis fait vivre l'illusion, ou la peur en tout cas, de la déchéance. De me retrouver à la rue. Et bizarrement, j'avais pas peur pour moi, j'avais peur pour mes animaux. En me disant, mais j'ai des animaux qui sont malades, ils ont des traitements qui me coûtent cher, et puis je pourrais pas être dans la rue avec eux, c'est pas possible. Et, certains ont des problèmes de comportement, etc. C'est que des sauvetages. Donc voilà, je leur redonne un espace pour une seconde chance pour se réconcilier avec la vie, avec l'humain. Mais je pourrais pas faire ça dans la rue. Comment je fais? Donc j'avais 4 ou 5 animaux à l'époque. Et c'était ma seule obsession. Et en tout cas, derrière eux, peut-être que je me cachais derrière ça, mais en tout cas, j'étais paralysé et j'ai poussé ma création tellement loin que mon compte en banque a été bloqué. Pas bloqué parce qu'il y avait plus d'argent, mais bloqué parce que il y avait un contentieux avec une administration qui pensait qu'il y avait de l'argent, alors qu'en réalité, c'était pas le cas. Mais j'étais pas entendu. Et en fait, la providence, elle est toujours là. Il y avait ma fierté, mon orgueil et mon idée aussi que je ne devais, mon leitmotiv qui me disait que je ne devais me débrouiller que par moi-même. Ou alors que l'univers devait m'exaucer d'une certaine manière, sous cette forme que j'avais choisie. Et en fait, l'univers, c'est un peu l'histoire là, du gars qui a fait naufrage et puis il dit à Dieu, viens me sauver. Il y a un premier bateau qui arrive pour le sauver et puis non, non, mais c'est bon, Dieu va venir me sauver. Deuxième bateau, troisième bateau, et moi, il meurt. Et puis quand il rencontre Dieu, il lui fait, mais qu'est-ce que t'as foutu? Je t'ai demandé de venir m'aider. Et Dieu lui dit, tu as envoyé 3 bateaux. Et c'est exactement ça. Ben, moi, c'est pareil. Il y a 3 personnes qui sont venues et sans connaître ma situation, avaient rêvé, entendu, eu en vision qu'il fallait qu'elle me prête ou qu'elle me donne de l'argent. Et ces personnes arrivaient avec des enveloppes, mais avec des sommes folles, quoi. Il y a des personnes qui arrivaient avec des enveloppes de 1500 ou 2000 euros, quoi. Et moi, je suis là, non, non, je peux pas, parce que j'attendais que la vie se fasse autrement. Et, euh, et la troisième personne a été encore plus euh, juste dans le truc, parce qu'elle m'a dit, ben, cette enveloppe, je te propose pas de te la donner, on va se recroiser plein de fois dans les prochains jours, et en fait, je l'aurai toujours sur moi. Et ça sera à toi de me la demander, parce que c'est un investissement encore plus fort que simplement le fait de dire oui, même si le oui te coûte. Et donc, du coup, il faudra que tu trouves la force de me le demander. Et si tu trouves la force de me la demander, elle est à toi. Et j'ai cogité ça, j'en étais malade, quoi. Et en fait, quand je me suis dit, OK, j'ai reçu un message d'une autre amie qui me dit, la Providence, là où elle est, je dis, bon, OK, allez, j'y vais, même si ça me coûte, je fais ce chemin-là en moi. Je croise la personne, je lui dis, elle me tend l'enveloppe. Et en fait, j'ai pas eu à l'ouvrir parce que c'était réglé et que mon compte était débloqué. Mais il fallait que je me fasse vivre cela. Il fallait que la vie me pousse dans mes retranchements pour que j'accepte, que j'accueille sa grâce et que j'accueille son abondance.
Et que ça ne soit pas comme concept que je raisonne à I, mais qui ne résonnait pas à un certain niveau. C'est-à-dire que chez moi, il y avait, si je parle de moi, c'est parce que je pense que c'est complètement cet écho-là chez toi. Il y avait une dichotomie. Ben, je pouvais être exaucé au regard du spirituel, au regard de l'énergétique, au regard de tout ce qui n'était pas incarné. Il n'y avait aucun souci, je recevais des grâces, mais dingues. Mais par contre, ça ne pouvait pas réellement toucher ma matière. Et dans ma matière, il fallait que je me la donne plus que tout le monde. Et j'ai encore un peu ce caractère-là, j'ai gardé ces traces-là. Je vois que des fois, je m'exténue, même si j'adore avoir un rythme soutenu. Mais je suis un bourreau de travail. Pourquoi? Des fois, je me dis, mais pourquoi t'en fais autant? T'as pas besoin, ni toi, ni les personnes n'ont besoin peut-être que tu produises autant de choses. À la fois, c'est peut-être mon rythme, à la fois, peut-être qu'il y a des choses de cet ordre-là qui restent, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait cette dichotomie euh, entre la matière, où là, le divin ne pouvait pas m'exaucer, et puis le subtil, où là, c'était open bar. Et peut-être qu'à l'intérieur de toi, il y a cette croyance limitante. Il dit que oui, tu peux vivre des connexions magnifiques, des choses qui viennent te cueillir, des choses qui te guident ou qui te montrent la voie. Et pour autant, euh, dans ce bas monde, eh bien, c'est sur toi qu'il faut que tu comptes et tu n'as pas droit à l'erreur. Et c'est cette croyance-là que peut-être une part de toi essaie de combattre, mais du coup, ça vire justement au déchirement parce que ces deux parts sont en toi. Ces deux parts font partie de toi. Il n'est pas question de les faire s'affronter pour qu'une triomphe. Il est question de les intégrer en axe et de faire avec ces deux parts. Il n'y en a pas une à privilégier, il n'y en a pas une à choisir. Les deux sont parfaites. Les deux ont des expressions qui ne sont pas toujours ajustées, mais les deux sont parfaites dans leur nature. Et elles sont comme des bébés qui pleurent, qui essaient d'attirer ton attention et ton amour, que tu peux bercer, aimer, reconnaître, rassurer, pour qu'elles manifestent une autre forme et qu'elles deviennent elles aussi, comme on le disait tout à l'heure dans la guidance précédente, ce fer de lance, c'est-à-dire que c'est même plus qu'il n'y a plus de frein, c'est que tout d'un coup, c'est complètement ce qui va te projeter dans l'énergie d'après. Comment tu te sens là intérieurement? Là, ça a fait énormément écho. Enfin, tout ce que tu as dit, effectivement, euh, fait vraiment écho en moi. Là, comment je me sens je me sens vidée, en fait. Et c'est bon d'être vidé. Ouais. Mm. Je sens que j'ai les larmes qui sont pas loin, donc je pense qu'à un moment, elles vont arriver. Ouais, voilà, c'est ça. Je sens que vraiment ça me touche. Enfin, c'est vraiment très, 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 très juste tout ça. Mm. Reste avec ça. Il n'y a rien d'autre qui compte. Et que les larmes soient là ou pas là, la résonance, elle est. Et, et ressens comment c'est bon de lâcher la pression et de se vider ou de se sentir vide, ce que peut-être on avait redouté. Et je fais le lien avec la guidance aussi d'avant, ce vide qui peut faire peur finalement, quand on l'a suffisamment fui et combattu et qu'on ne peut plus faire autrement que de s'y abandonner. On se rend compte qu'on s'est fait une montagne, mais que finalement, la résolution qu'on cherchait, elle était exactement ce vide. Ouais. Mm. Et quand on touche ce vide à l'intérieur et que on arrive à se déposer dedans et à se sentir mais tellement bien, on n'a plus besoin de faire le vide autour. On n'a plus besoin que la vie nous retire du confort, des choses, parce qu'il n'y a plus d'attachement, parce que à l'intérieur, on s'est déposé dans ce vide et on s'est mis en suspens comme en apesanteur dedans et on l'a apprivoisé. Et donc, du coup, on n'a plus besoin, dans le miroir extérieur, de créer cet essolement ou de créer la perte, le manque. Il n'y a que de la présence dans ce vide. Ta propre présence qui s'auto-ensemence, qui se répond en écho.
Tu es exactement à l'endroit juste pour toi. Il n'y a pas d'erreur de casting. Tu n'as pas fait le mauvais choix. Tu ne t'es pas trompé. Et parce que tu restes dans cette énergie, parce que tu le ressens là profondément, même si peut-être l'instant d'après, il y aura des vagues, elles sont normales, mais tu pourras toujours redescendre 2 mètres en dessous de la surface de ton eau intérieure pour retourner dans cet endroit où rien ne bouge, où tu es toujours dans ton intégrité totale et où rien n'a le pouvoir de t'affecter vraiment. Et c'est à partir de cet espace que les graines vont germer et ensemencer ton nouveau monde. Merci. Merci à toi, vraiment, c'était magnifique. J'ai adoré, je suis touché, je trouve que c'est beau et je vous remercie, toi, vous, de votre authenticité. Je sais que c'est pas simple de venir et c'est pas simple de venir sans posture, quoi. Venir avec son authenticité, avec sa sincérité, de se déposer dans quelque chose qui peut venir nous brasser fort. Et d'être là, d'être vu, c'est pas juste une question derrière un écran. Et à la fois, c'est tellement puissant d'être là en face. Et de sentir ce mouvement qui circule. Et ok, il n'y a plus rien d'autre. Donc, ouais, gratitude, vraiment. Merci. Tout va bien aller. Essaie de profiter de ce temps, même si ce n'est qu'un jour. Profiter. Essaie de te l'offrir. Après, tu pourras redonner du grain à moudre mental. Tu pourras parfois jouer son jeu, repartir sur des objectifs. Même si parfois ça ne servira à rien, ça sera juste là pour occuper l'espace et le vide. Parce qu'au bout de temps, ce qui doit se manifester se manifestera. Mais essaie de t'offrir au moins un jour, juste pour toi, en contrainte, en te posant pleinement dedans. Et ce temps est éternel. Merci. Merci à toi. Je te souhaite une belle soirée, plein de bonnes choses avec toi et dans cette infinie des possibles. Merci. Bonne À soirée. bientôt. Bonne soirée. Et bien voilà. Oh là là. 2 moments magiques. J'ai adoré. J'ai adoré. C'était fort, c'était puissant. C'était vrai. Ça parlait avec le cœur, ça pulse. Dans des énergies très différentes les 2 fois. Et, et à la fois tellement complémentaires. J'ai l'impression qu'une boucle est bouclée et que finalement c'était un fil rouge et que ça se suivait. J'espère que ça vous aura aussi apporté derrière votre écran. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Plus on sera nombreux à vibrer ensemble, et plus ça va aller loin. Donc, je vous réserve pour bientôt le retour de réunion en demi-journée où on fonctionnera comme ça aussi de vive voix bientôt quand on pourra se retrouver sur le plan physique et puis peut-être aussi en aparté, en plus petit groupe, avec la possibilité de se voir et d'interagir en ligne. D'autres choses vont venir. Je vous en ai annoncé déjà beaucoup dans ma newsletter qui est arrivée cette semaine, mais il y a encore d'autres nouveautés qui vont venir d'ici quelques temps, peut-être pour le mois de juin. Pour l'instant, je vous embrasse tous très fort. Je me fais la réflexion intérieurement des différences d'énergie en fonction des moments et puis aussi en fonction des formats. Hier, peut-être certains d'entre vous étaient avec moi dans un apéro papote avec une énergie qui était vive, qui était voilà, c'était des bulles et à la fois qui était aussi incisive, qui lâchait pas le steak sur certaines choses, c'était parfois assez chirurgical. Et, et aujourd'hui, c'était un baume. Et mon Dieu, que c'est bon aussi. L'un ne va certainement pas sans l'autre. Et après avoir eu la frappe chirurgicale qui va cibler quelque chose avec énormément de détails, eh bien, il y a le moment où on passe dessus, ce qui permet non pas la réparation, mais
Le mot qui vient, c'est le rassemblement. Voilà, comme d'habitude, j'ai du mal à partir. Mais pour tout vous dire, j'ai un apéro qui m'attend. C'est la mode des apéros en ligne en ce moment. Je vous embrasse vraiment très fort. On reste en connexion. C'était beau, vous êtes beau. Vraiment. Ce lien qui nous unit, je le bénis. Je le bénis parce qu'il est au-delà des relations personnelles. Certains d'entre vous, je vous connais, on s'est déjà rencontrés dans des cadres particuliers. Certains sont venus à des stages, d'autres sont venus en voyage avec moi. On a un vécu commun. D'autres, on a déjà échangé un message. D'autres, peut-être même pas. Mais en réalité, tout cela, c'est du décor. Quand on est dans cet espace et que nos cœurs se mettent à vibrer à l'unisson, on se connaît tous depuis toujours et pour toujours. Et tout à la fois, il n'y a aucun attachement à aucune forme, à aucune relation, à aucun regard. Ce n'est pas les personnages qui cherchent du lien, ce sont les âmes qui dansent ensemble. Et pour tout ça, merci. Je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. On se revoit vendredi. C'est demain? Non, après-demain. Vendredi 19h, tirage de l'oracle des maîtres dauphins. Toujours sur Insta. Et faites tourner là aussi qu'on soit le plus nombreux possible. Et puis après, bien sûr, je le mettrai en diffusion si ça résonne juste. Et voilà, je vous embrasse très fort. Belle soirée. À très très vite. Bye bye.